Bonjour chers internautes, nouvelle semaine, nouvelles énergies, nouveaux défis. Bienvenue dans l'Afrique en bref de ce 18 mars 2024. Pour commencer, fin de la coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et le Niger. La junte nigérienne a dénoncé samedi 16 mars avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les USA datant de 2012. Ceci après la visite quelques jours plus tôt d'une délégation américaine conduite par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molly Fee. Cette annonce a été faite par le porte-parole de la junte, Amadou Abdraman, dans un communiqué diffusé sur la chaîne de télévision nationale. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de renoncer avec effet immédiat à l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire du Niger, a-t-il laissé entendre. La présence militaire américaine est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques, précise-t-il, rejetant ainsi les clauses de l'accord de coopération qu'il qualifie d'injuste et d'imposition unilatérale du gouvernement américain via une simple note verbale. Le panafricaniste Kemi Seba choque une nouvelle fois par une démonstration assez forte en symbolisme. L'homme qui se présente comme le défenseur du peuple noir a brûlé son passeport français lors d'une conférence tenue ce 16 mars en banlieue parisienne. Face aux médias, le président de l'ONG Urgence panafricaniste a ainsi manifesté son engagement sans limite pour l'indépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. Votre passeport, ce n'est pas un os que vous nous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir libre, je suis un Africain libre, je suis un Béninois, a-t-il clamé en accompagnement à son acte. Pour rappel, Kemi Seba avait déjà brûlé un billet de 5000 francs lors d'un rassemblement à Dakar en 2017, une action qui lui a valu d'être placé en garde à vue. Et pour finir, le monde entier célèbre ce 18 mars la journée de la schizophrénie, une pathologie psychiatrique qui se caractérise par des pensées ou des expériences détachées de la réalité, un discours et ou un comportement désorganisé et une participation réduite aux activités de la vie quotidienne. La prise précoce de cannabis, l'hérédité, l'environnement ou une altération de la structure et de la chimie du cerveau sont des facteurs qui multiplient les risques de souffrir de ce mal. En Afrique, cette maladie mentale assez méconnue est assimilée à une possession démoniaque ou les manifestations d'un envoûtement. En lieu et place d'un suivi psychiatrique, le soin réservé à ces patients se résume donc à d'intenses séances de prière. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce 18 mars. À ce soir, le flash réservé à l'actualité au Bénin.